Un des items que je recommande d'acheter pour si vous voulez commencer à faire du camping ou de la randonnée, ça serait de vous procurer une bonne bâche, une bonne tarp ou toile que vous allez pouvoir utiliser pour vous protéger des intempéries, du soleil ou quoi que ce soit. Et cette semaine, je viens de m'en acheter une nouvelle. J'ai vraiment pas payé cher, je l'ai acheté sur Amazon. C'est la marque Kalinko. J'ai pris une 3 mètres par 3 mètres parce que je trouve que c'est un des modèles la plus versatiles qu'on peut utiliser pour faire plein de configurations. Elle est encore dans son emballage, je ne l'ai même pas sorti encore, je vais l'ouvrir avec vous. À première vue, le sac a l'air assez grand pour la remettre dedans après. Sauf que ce genre de couture-là, d'habitude, finissent toujours par déchirer. On va voir avec le temps ce que ça donne. À la limite, je le mettrai dans un dry bag. En premier, vous avez la toile. Vous avez un autre sac. Ça, il est attaché, fait qu'il n'est pas lousse. Vous avez 6 cordes orange, parfait pour les voir comme il faut, pas s'enfarger dedans. Vous avez 6 piquets aussi qui viennent avec. Moi, je vais l'accrocher de là à là. Une des méthodes que je préfère pour accrocher les toiles, c'est de mettre une ridgeline. On va mettre la toile par-dessus au lieu de la suspendre par les crochets. Ça met moins de tension dessus. Pour la ridgeline, j'utilise la paracorde orange pour bien la voir. Quand j'ai fini, je l'enroule autour d'un bâton. Comme ça permet qu'elle ne fasse pas trop de nœuds quand je l'utilise. Au bout de ma ridgeline, j'ai fait une boucle comme ça. Fait que quand j'arrive à côté de l'arbre, je vais juste prendre la boucle, je fais le tour de l'arbre, je repasse ma ridgeline directement dedans. Ridgeline en passant, en français, je pense que c'est têtière. Désolé si j'utilise des mots en anglais, c'est comme ça que je les connais. Voilà. Bon, c'est juste un nœud tendeur assez simple. Je peux laisser la corde là. Après ma têtière, j'ai déjà un morceau de paracorde qui va servir à tendre ma toile. C'est juste une loupe qui est enroulée sur elle-même. Quand je la tasse, ça glisse, mais si je la tasse par là, ça tient. Il commence à pleuvoir, c'est une bonne chose que j'installe une toile. Pour attacher ma toile à ma ridgeline, ce que je prends, c'est 2 petits morceaux de bâton. Je vais passer la paracorde dans le petit trou. Je vais tout simplement mettre mon bout de bois de l'autre bord. Je fais la même chose de l'autre côté. Avec ça, je vais venir serrer la toile. Je prends déjà dans le vent, on va aller chercher les piquets. Pour bien bloquer le vent, je vais mettre un des 3 autres piquets au milieu. Non, j'aime pas ça, ce genre de corde-là, parce que comme la corde de même, là, si mettons, je la mets à terre, elle ramasse tous les débris dessus. Une corde qui va venir mouiller puis s'agrandir. Fait que je la prendrai même pas. C'est une corde que j'ai achetée au Dollarama. Je l'aime parce qu'elle est petite, mais elle est forte pareil, puis elle étire pas comparé à de la paracorde. Elle étire vraiment pas. On va la passer dans les loupes. J'ai pris à peu près 7-8 pieds de corde pour empêcher qu'elle se défasse. Là, je la repasse dans la loupe. De cette manière-là, elle tient bien. On va en faire une de la même longueur de l'autre côté. Donc, on va prendre ça. Pour être sûr qu'elle se tente bien, on va la mettre à 45 degrés. Je pourrais la mettre après ce table-là, finalement. Si vous remarquez, au centre de ma toile en arrière, j'ai 3 œillets comme ça pour vraiment faire des configurations personnalisées. Je vais profiter du fait qu'il y en ait un au centre pour mettre une ligne de tension au milieu. Ça va venir tirer la toile par en arrière. En tirant là-dessus, je vais gagner de l'espace et de la hauteur dans la toile. En mettant un coin plus haut, si jamais il pleut plus fort, au moins l'eau va se ramasser plus par là-bas. C'est pas une mauvaise chose. Ce que je vais faire, c'est que je pourrais mettre une 3e corde ici, plus solide, s'il y avait bien du vent. Ou sinon, juste mettre une pôle télescopique. Je n'ai pas apporté. On va prendre un arbre-mort qui traîne. Fait que j'ai un abri que je suis vraiment bien en dessous de ça. Maintenant, je peux mettre mon équipement en dessous de la toile. Comme ça, il ne pleuvra pas dessus. Ma chaise.
Le sol est extrêmement mou, fait que je sais pas si ça va renfoncer. C'est quelque chose de le fun d'être en dessous d'une toile quand il pleut, de se sentir à l'abri. Il manque juste un petit feu, puis se faire à manger, puis se faire un café. Tout est mouillé en ce moment. Moi, je pense que je vais m'en faire un pareil. Mon petit brûleur de chez Decathlon. Si vous avez jamais vu ce brûleur-là, j'ai fait une vidéo complète dessus. Okay. Moi, je suis du petit bois en espérant que je vais en trouver du sec. Avec ça, je devrais être bon pour partir de quoi de pas pire. Ah. J'ai fait une vidéo complète sur une Fire Rod. J'ai toujours dit Fire Rod. Dans les commentaires, le monde disait Fire Steel. Je sais pas c'est quoi le vrai terme. On va dire un allume-feu. On va essayer ça. First shot. Fire! Techniquement, il faudrait que le petit bois ait été préparé d'avance. Mais c'est pas grave. En passant, j'ai pas peur de brûler le sol parce que la neige est fondue cette semaine. Il y avait de la neige jusqu'ici la semaine passée. Un des avantages de payer une toile pas chère, c'est que si jamais tu fais un feu en dessous ou pas loin, s'il y a un petit ciseau qui aperce ou qui a magané, ben, ça fait moins mal au cœur. Avant d'acheter celle-là, je regardais beaucoup les toiles de AquaQuest, mais parce que les reviews de cette toile-là sont vraiment bonnes. Sauf que le prix est en conséquence aussi. Le poids n'était pas tellement plus léger que celle-là. Tu sais, celle-là est à peu près une livre et demie. Il y a des toiles qui vont être vraiment plus légères, mais ils vont être vraiment plus chers. Comme n'importe quoi, il faut que tu payes d'une manière. Si c'est pas par le prix, tu vas payer par le poids ou par la qualité. Là, je fais un feu, mais j'ai pas mis d'eau. La bouillotte que j'utilise, je l'utilise pratiquement à toutes mes sorties. C'est une bouillotte, la bouilloire de Fire Maple. Ce que j'aime, c'est je peux la mettre dans le feu et je m'en fous complètement. Le poids est quand même assez raisonnable. Fait que je vais mettre de l'eau pour mon dîner. Pas longtemps, là aussi, j'avais oublié qu'il y avait la petite bavette qu'elle a en avant ici. Là. Ce que j'aime d'utiliser un réchaud comme ça, c'est d'avoir à l'alimenter. Ça fait quelque chose à faire. Je trouve mon plaisir à alimenter un feu. Mon petit côté pyromane. Ça procure de la chaleur, ça procure du bonheur. J'aime bien jouer avec le feu. Faire bouillir de l'eau sans dépenser du gaz. Parce que j'utilise des réchauds à bois versus des réchauds isobutane ou au propane. Je trouve que c'est plus le fun à utiliser. Il y a moins de bruit, c'est aussi efficace. C'est peut-être pas aussi efficace en termes de rapidité de faire bouillir une petite quantité d'eau, mais au moins ça réchauffe, ça fait quelque chose à faire, c'est le fun. Si vous êtes plusieurs, avoir une discussion autour de ça, c'est plus fun qu'avoir une discussion autour d'un brûleur. Une raison pourquoi j'ai été vers cette toile-là, c'est principalement pour le nombre d'attaches qu'il y a. Il y en a à chaque moitié, il y en a à chaque quart de toile, de tout le tour. Et au centre, j'ai 3 autres attaches. Ça va me permettre de faire des configurations de toiles beaucoup plus versatiles, beaucoup plus polyvalentes qu'une toile qui aurait juste des attaches au coin. Le fait qu'il y en a au quart, je peux l'accrocher à ma ridgeline, puis je viens mettre ma toile beaucoup plus loin en avant de moi. Sinon, il aurait fallu que je me recule. C'est sûr que, vu que je mets du très petit bois dedans, que j'ai pas pris, mettons, des copeaux de bois plus gros, faut que je l'alimente plus souvent. Puis c'est bien correct, ça me dérange pas. J'ai enlevé les branches mortes d'un arbre à côté en 30 secondes, puis j'avais déjà en masse de bois pour faire bouillir de l'eau. Aujourd'hui, le repas que je me suis apporté, c'est de Apillac, c'est le festin marocain. Je pense que c'est un plat végétarien. Oui, végétalien. Il n'y a pas de lactose, il n'y a rien dedans. 28 grammes de protéines par paquet. Ils en mettent à peu près 200 ml et le laisser refroidir pendant 12 à 15 minutes. On va bouillir. Normalement, dans ces affaires-là, il y a toujours un petit sachet pour l'humidité. Il n'y a pas l'air d'en avoir, mais la poignée, elle est chaude.
Elle est très très chaude. C'est à peu près 200 ml ça. Ça de côté. Je suis curieux de savoir combien d'entre vous ont déjà utilisé des petits réchauds à bois comme ça, de ce style-là, ou d'un autre style. Aimez-vous mieux les chauffer à bois ou à gaz? Je me suis apporté de quoi pour me faire un café aussi. J'ai-tu apporté de quoi pour le boire? J'ai-tu oublié de me mettre une tasse? Si, je pense que j'ai oublié de me mettre une tasse. Non, pas de café. Apiac est une marque québécoise que j'aime encourager parce que leurs repas sont vraiment bons d'habitude. Et je trouve ça bien. Il y a aussi d'autres compagnies de repas lyophilisés au Québec. Fait que je trouve ça bien d'encourager local, de pas encourager les Américains. Encourager local. La toile, moi être honnête, je l'avais acheté sur Amazon avant que Trump joue avec les tarifs et tout ça. J'ai plus besoin de la grille par-dessus. Pas besoin de rien faire bouillir, mais juste de faire un feu, c'est quand même le fun. Ça réchauffe. Bon, il va être clair d'essayer ça. C'est la première fois que je le mange en plus. Ça sent vraiment bon. Je avec ça là en dessous. C'est plus comme du couscous. Délicieux. Pour être une petite affaire plus épicée, si vous avez de la sauce sriracha ou quelque chose, là, c'est parfait. Très bon. Pour être encore plus protégé, ce que je préfère, c'est mettre une corde au milieu, l'avancer là. Je vais juste baisser ce côté-là, j'aurai moins de vent. Avec la boucane, je trouve ça correct d'avoir du vent. C'est des lentilles, fruits secs, épices et couscous. Lentilles rouges, amandes effilées grillées, abricots secs émincés, bouillon de légumes en poudre, raisins secs, flocons d'oignon, épices, persil séché, poudre d'ail. Ça fait du bien de manger chaud dehors, le tenir, ça fait du bien aux doigts. Ça fait à peu près 3-4 degrés en ce moment. Je suis bien content de la couleur que j'ai choisie. Je trouve qu'elle se fond bien dans le décor. Je ne sais pas combien de temps qu'elle va me toffer. Si faites attention à vos choses, normalement, ils tiennent un peu plus longtemps. Moi, je suis un peu rough avec mes affaires. Il y a quand même pas mal d'avantages à utiliser une toile comme abri. D'un, la polyvalence, il y a beaucoup de configurations qu'on peut faire avec une toile. Aujourd'hui, j'ai juste fait celle que moi, je préfère. Écrivez-moi en commentaire si vous avez envie que je fasse une vidéo qui me montrer toutes les autres configurations qu'on pourrait faire. Je pense que ça serait une bonne idée de vidéo. Puis ça serait la toile parfaite pour faire ça, à cause de toutes les attaches qu'elle a tout le tour. Deuxième avantage, c'est le poids. Une toile, c'est jamais vraiment lourd. Même si vous en prenez une cheap versus une qui coûte cher ou quoi que ce soit. Avoir un abri en cas de pluie, là, ça change une fin de semaine. On s'est tous déjà fait pogner à la pluie. L'autre avantage, c'est versus une tente. L'installation est quand même assez rapide. Une ridgeline, 4 piquets, puis c'est fait. Une journée d'été qui fait 30 puis qui fait bien soleil, ça peut être le fun de mettre une petite toile puis de s'abriter du soleil, d'être à l'ombre un peu. Là. Si tu fait de la randonnée toute la journée puis tu arrives le soir puis tu es obligé de rester dans ta tente, tu peux pas sortir parce qu'il fait pas beau, ben au moins en ayant une toile, tu n'es pas obligé de passer la soirée dans ta tente. Tu peux sortir dehors, faire un petit peu à côté, comme celui-là. Pour ça, c'est bien. Cette toile-là, je l'ai payé 40$, je pense. Je vais mettre le lien dans la description de où je l'ai acheté. Un autre avantage, c'est que c'est assez durable comme produit. C'est rare que tu vas passer au travers d'une toile. En règle générale, si tu ne l'abuses pas puis en prends soin, ben elle va quand même durer longtemps. J'ai des toiles que ça fait des années et des années que j'ai puis que j'utilise encore. Une toile de cette couleur-là va être beaucoup plus discrète que les toiles bleues ou oranges ou vertes du Canadian Tire ou Walmart. Les toiles qui sont plus cheap, des toiles conventionnelles. En fait, c'est pas moi. Il en reste, mais je suis quand même bourré. Hein. On va profiter du fait qu'il pleut plus pour défaire mon campement. Ça va pas prendre trop de temps. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que le tout rentre facilement dans le sac d'origine d'emballage. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-moi dans la section en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, pesez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné,
abonnez-vous, c'est la meilleure manière de m'aider avec la chaîne. Et je vous dis à la prochaine fois. Puis en m'en revirant, je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma ridgeline.